Merlin soutient Lomé pour la lutte contre la faim et la malnutrition et aussi le rapprochement des opérateurs économiques allemands et togolais. Un accord vient d'être signé et un projet dévoilé à découvrir tout de suite dans ce journal. L'Agence nationale pour le volontariat a une nouvelle corde à son arc de lutte contre le chômage des jeunes. Elle vient de mettre en ligne son site web qui se veut être un lien entre la grande famille des volontaires et un portail qui fournit des actualités sur les missions en cours. Et puis, première sortie officielle ce mercredi du tout nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise de football FTF. Première sortie et première rencontre avec les acteurs du sport togolais. Voilà pour les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo et la République fédérale d'Allemagne s'engagent sur de nouveaux axes pour promouvoir le développement des communautés. Un accord de coopération technique a été signé hier au ministère des Affaires étrangères dans ce sens. Cet accord intitulé « Un seul monde sans fin » est une initiative du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement qui apporte ainsi un appui financier de près de 6 milliards de francs CFA au Togo pour combattre la faim et la malnutrition. Et à la même occasion, une autre nouvelle a été portée à l'attention du public. Il s'agit de l'organisation au mois d'avril prochain à Lomé de l'événement dénommé Printemps de la coopération germano-togolaise. Il s'agit en fait d'une initiative pour donner une renaissance du climat des affaires entre les opérateurs économiques togolais et ceux allemands. Les précisions avec Félix Semdacha. Une signature d'accord de coopération qui engage deux pays, le Togo et la République fédérale d'Allemagne, mutuellement engagés dans une coopération agissante vient de plusieurs décennies. Une coopération axée vers le bien-être des populations, comme c'est encore le cas avec cette signature d'accord de coopération technique d'un montant de 5 milliards 921 millions 200 000 francs CFA. Un financement destiné à combattre la faim au Togo. L'accord que nous avons signé, nous sommes justement venus de le signer, c'était vraiment aussi notre initiative pour l'Allemagne et le Togo de promouvoir la sécurité alimentaire et la coopération dans ce secteur-là. Mais la coopération entre l'Allemagne et le Togo, c'est beaucoup plus que ces programmes-là. La coopération entre l'Allemagne et le Togo, ça va inclure aussi le secteur culturel, ça inclut aussi le secteur économique. De cette coopération entre les deux États, chacun va trouver son compte, y compris les hommes d'affaires. Pour ce faire, il sera organisé à leur intention une rencontre d'échange pour la promotion de leurs activités. Un événement intitulé « Printemps de la coopération germano-togolaise ». Entre le 3 et le 6 avril, nous avons organisé l'ancienne initiative que nous appelons le Printemps de la coopération germano-togolaise. Nous recevons une délégation officielle parlementaire. Nous avions souhaité avec la partie allemande que cette délégation ne soit pas seulement politique ou parlementaire, mais qu'elle ait un aspect économique. Donc nous pensons que d'importants d'affaires allemands feront partie de cette délégation. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de sortir de ce schéma traditionnel uniquement de coopération et de donner une perspective à la fois aux hommes d'affaires, aux hommes et aux femmes d'affaires, d'investir dans le pays. Pour la réussite de l'événement, le ministre Robert Doucet des Affaires étrangères et de la coopération a invité les opérateurs économiques togolais à une participation active afin de nouer des relations de partenariat innovantes et durables pour le développement économique du Togo. Il a par ailleurs promis qu'une gestion rationnelle sera faite des fonds alloués pour assurer l'autosuffisance alimentaire au Togo et combattre l'extrême pauvreté des communautés à la base.
Autre coopération sans cesse raffermie, celle entre notre pays et les États-Unis d'Amérique. Et pour prouver la présence effective de Washington aux côtés du Togo dans ses projets de développement, c'est accompagné du ministre de l'Agriculture que l'ambassadeur américain Gilmour a visité en début de semaine l'entreprise Alafia, basée à Sekodé, une structure multidimensionnelle dont les produits sont essentiellement exportés vers le pays de l'oncle Sam. La correspondance de la marque Boujona. Alafia est une entreprise multidimensionnelle. Elle utilise 600 femmes réparties dans différentes sections, notamment la section beurre de karité, la section baobab, la section basket, la section savonnerie et la section huile de coco. Tous ces produits sont exportés vers les États-Unis pour des produits finis. La visite de l'ambassadeur des États-Unis et du ministre en charge de l'agriculture s'inscrit dans le cadre des relations de coopération qui existent entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. Nous avons retenu concernant notre secteur, le secteur agricole, qui avait moyen de mettre en place un partenariat avec la Fondation. C'est pourquoi dans le cadre du projet Adaptation au changement climatique, on a voulu refaire les choses de manière à ce que les plans qui seront développés puissent servir à nourrir de façon continue la matière première, c'est-à-dire à rendre la noix de qualité disponible et abondante de façon à ne pas avoir une rupture dans les livraisons. L'objectif, c'est de montrer le succès d'une entreprise qui fait des produits de très haute qualité et avec les conditions de travail, de très bonnes conditions de travail pour les employés ici. Et ils produisent un produit qui est naturel, bio et qui est en beaucoup de demandes aux États-Unis et très populaire. Et aussi de montrer le succès pour les exportateurs et aussi le message qu'on doit travailler, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de Togo, nous devons travailler ensemble pour améliorer les conditions pour le secteur privé, pour faciliter le travail du secteur privé. Avant d'aller au village Alafia, les deux personnalités ont d'abord visité les bureaux appui communautaire et la section artisanale qui utilise les femmes couturières qui produisent des pagnes à l'effigie d'Alafia conçus en différents modèles. Exercice de concertation et de consultation d'acteurs ce matin pour l'élaboration de la stratégie nationale de la 6e phase opérationnelle du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement. Pour le nouveau volet de ce mécanisme financier des activités avec effet sur l'environnement, il sera question d'avoir un impact direct sur les populations à la base. Les précisions avec Alain Niassibo, Lucassi et Prudence Zissou. Ces dernières années, l'environnement mondial fait face aux effets néfastes du changement climatique. La dégradation des sols qui en résulte entraîne souvent la perte des ressources vivrières. Pour y remédier, un mécanisme financier dénommé Fonds pour l'environnement mondial a été instauré en 1992. Ce mécanisme est aujourd'hui à sa 6e phase opérationnelle. Les acteurs impliqués dans ce mécanisme se concertent ici à Lomé pour sa mise en œuvre efficace. Nous sommes actuellement pour cette 6e phase dans un contexte de rareté des ressources. Donc au niveau international, on a pris la décision de concentrer nos actions. Pour ce faire, les financements, les subventions ne se feront plus comme avant. 7 ans après le démarrage des activités du Fonds pour l'environnement mondial au Togo, plusieurs actions ont été menées pour appuyer et accompagner les initiatives communautaires innovantes. Nous avons financé 73 projets pour 2 35 193 $ US, ça fait plus d'1 milliard de francs CFA. Ces projets ou bien ces initiatives communautaires ont permis aux populations de s'inscrire dans une logique de gestion durable des ressources naturelles.
Le Fonds pour l'environnement mondial entend instaurer une gestion durable des ressources naturelles et l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables au changement climatique. Le laboratoire de botanique et écologique de la Faculté des sciences de l'Université de Lomé est retenu pour approfondir les recherches et élaborer un document stratégique de cette 6e phase opérationnelle. Je vous le disais également en titre, l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, dispose désormais d'un site internet. L'interface de communication informatique a été officiellement lancée ce matin. Le www.togoanvt.org va permettre aux volontaires, où qu'ils soient, de disposer d'informations utiles en temps réel. Et les postulants au volontariat peuvent également s'inscrire en ligne. Le reportage est signé Tchassina Baga. Le lancement du site web www.togoanvt.org est un choix stratégique opéré par l'Agence nationale du volontariat au Togo pour moderniser son fonctionnement. Le site répond à la nécessité de rapprocher davantage l'agence de sa cible principale que constituent les jeunes Togolais, aussi bien à Lomé, à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Les structures d'accueil des volontaires peuvent aussi offrir leurs services en ligne. Aujourd'hui, le dispositif qu'on a en place demande à tout volontaire qui veut s'inscrire de se déplacer dans un centre régional du volontariat ou de se déplacer au siège de l'agence. Avec le lancement de ces sites, les jeunes, partout où ils sont dans le pays, pourront s'inscrire directement. De la même façon, les structures d'accueil peuvent faire la demande, quel que soit là où ils sont au Togo, directement. Le site www.togoanvt.org offre aussi une visibilité aux activités menées par l'Agence nationale du volontariat au Togo pour l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Le site offre le service d'information de tout ce qui se passe au niveau du volontariat au Togo, de tout ce que l'agence fait, de tout ce qui se passe avec les volontaires sur le terrain. Le fonctionnement du site et le processus d'inscription ont été expliqués aux journalistes. Le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, représentant le ministre du Développement à la base, a appelé les jeunes Togolais à s'approprier ce nouvel instrument destiné à guider leurs premiers pas dans le monde du travail. Pendant une période de 6 mois, les inscriptions peuvent se faire en ligne et dans les agences de l'ANVT. Après ce délai, les candidatures se feront uniquement en ligne pour permettre à l'ANVT de disposer d'une base de données fiable pour mieux planifier ses interventions. Et avec le lancement de ce nouveau site, il est clair qu'Internet est aujourd'hui l'outil par excellence de communication. Tous les pays y sont connectés avec des milliards d'adresses et de noms de domaines, comme par exemple .tg au Togo. Et face aux multiples actions des cybercriminels, se pose alors la problématique de sécurisation de ce système. L'ARTP et l'ICANN ont la solution et la diffusent depuis ce matin aux acteurs de la communication, de l'information et les cybernautes togolais. Viviane Nsouvi, Adolphe Paca. L'Internet touche aujourd'hui presque tous les secteurs d'activité. Tous les pays sont connectés et à chaque pays, des milliers d'adresses IP et des systèmes de noms de domaine. Avec cette ouverture à un plus grand nombre d'utilisateurs, la cybercriminalité a aussi envahi le secteur. Aujourd'hui se pose alors la question de la sécurisation des systèmes de noms de domaine. Aujourd'hui, vous savez tout ce que nous vivons comme attaque terroriste. Beaucoup de ces jeunes, n'est-ce pas, se forment aussi sur Internet. On parle de pédophilie, on parle, n'est-ce pas, de propos racistes. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire qui sont mauvaises, n'est-ce pas, sur Internet. Alors, ceci pose la question de la sécurité, n'est-ce pas, sur Internet. Donc, la grande question aujourd'hui, c'est de connaître les mécanismes pour sécuriser l'Internet. Ce n'est pas d'avoir peur. Dans le monde occidental, plus de 80% du système est sécurisé. L'Afrique, avec ses 1 milliard d'habitants, ne compte que 1 300 000 noms de domaines sécurisés, dont 1 million pour l'Afrique du Sud seule et 300 000 pour le reste du continent. Il faut donc sensibiliser les utilisateurs à faire mieux. C'est l'objet de cet atelier pour sensibiliser tous les acteurs. Beaucoup seront impliqués dans la gestion du .tg. Il y aura un gestionnaire technique, des registres pour pouvoir aller auprès des clients
Et nous allons faire la promotion surtout que ce soit à des tarifs très abordables pour le public. L'Internet s'impose de nos jours comme un véritable outil de développement, surtout qu'on parle de l'économie numérique. L'objectif de la RTP et de l'ICANN est de mobiliser le monde des TIC sur la nécessité de comprendre et d'adhérer au système de sécurisation des noms de domaine comme le .tg. Communication encore 6 mois après le démarrage de ces activités, le comité de suivi des états généraux de la presse togolaise fait son bilan d'activité aux journalistes. De ce bilan, on retiendra plusieurs avancées dans la mise en œuvre des recommandations de ces états généraux, mais aussi un énorme chantier restant à abattre. Rosalie Maoubevon Ramdan Bassina. Ce sont les assises de Palimé sur les états généraux de la presse tenues du 30 juin au 2 juillet 2014 qui ont donné mandat au comité de suivi de veiller au processus de mise en œuvre effective des recommandations issues de ces assises. 6 mois après le lancement de ces activités, le comité qui était sur le terrain a axé son travail sur 4 points. La formation des journalistes et techniciens des médias, la convention collective, le cadre légal et réglementaire, les nouveaux médias et la transition vers le numérique. Nous avions estimé qu'un effort sensible a été fait en ce qui concerne la formation des journalistes. Plusieurs séminaires de sensibilisation et de renforcement des capacités ont été organisés afin de relever le niveau et les compétences des journalistes. Au niveau de la convention collective, un document a été réalisé et est actuellement en cours d'étude au niveau du ministère de la Communication, qui a associé les experts du ministère du Travail, afin que le document ait une connotation scientifique. Nous avions également mis l'accent sur l'accès à l'information et à la documentation. Et en dernier ressort, il a été question de la transition vers le numérique. Si le comité de suivi des recommandations des états généraux de la presse se félicite de certains acquis, il relève toutefois des inquiétudes sur certains points. Nous n'avions pas réalisé l'essentiel des recommandations. Il y a beaucoup de choses encore à faire, surtout en ce qui concerne le cadre légal et réglementaire, où beaucoup de lois n'ont pas été encore votées, mais étant à l'étude au niveau du gouvernement, avant d'être transmis au niveau de l'Assemblée nationale. Le comité entend miser sur le dialogue et la concertation afin de parvenir à la mise en œuvre intégrale de toutes les recommandations pour une presse professionnelle et responsable. Fin aujourd'hui de la rencontre d'échange et d'informations sur la facilité régionale d'accès à l'énergie durable. Une rencontre qui met ensemble le groupe africain de négociation sur le climat, les partenaires techniques et financiers autour de la réflexion sur la mise en œuvre du projet FRAED, une stratégie de lutte contre les changements climatiques. Les précisions avec Kwasi Glé et Arnaud Kili. La facilité d'accès à l'énergie durable dans les pays de l'UEMOA au cœur des débats entre gouvernement et secteur privé en vue de mobiliser les financements conséquents pour la mise en œuvre du guichet 2 du PRODER, Programme régional de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. À cette rencontre de Lomé, les parties prenantes se sont accordées sur les modalités de mise en œuvre, une initiative saluée par le groupe des négociateurs africains pour le climat. Face à des initiatives régionales, c'est-à-dire des objectifs que les chefs d'État donnent, il faut maintenant développer des mécanismes très concrets qui peuvent aller à l'opérationnalisation. Et pour nous, en tant que président du groupe des négociateurs africains, nous soutenons de telles initiatives. Les capitaux privés seront nécessaires pour le financement des projets, soit en production indépendante de l'électricité, soit en partenariat public-privé, en vue de faciliter l'accès aux services énergétiques aux populations des zones rurales. Déjà, je peux vous affirmer que c'est une bonne chose qu'on puisse mettre un petit peu les pendules à l'heure, qu'on analyse les possibilités de gouvernance qu'ils ont mises en place et les conditions d'éligibilité. Ça, c'est une bonne chose. Cette facilité offerte aux partenaires privés est appelée à assurer un niveau de rendement acceptable aux tarifs fixés par les autorités publiques. Tout ceci pour réduire le coût de l'électricité et faciliter l'accès aux populations défavorisées de l'espace UEMOA.
Les leaders des organisations professionnelles de commerçants et industriels sont en session de formation depuis hier à Lomé. Ils découvrent les protocoles sur la circulation des marchandises et des personnes, le schéma de libération des échanges et le tarif extérieur commun. L'objectif de tout cela est d'outiller ces opérateurs économiques sur les instruments juridiques en vigueur dans l'espace CEDEAO afin de rendre les échanges régionaux plus fluides. Le compte rendu avec Charlotte Moussimé. L'intégration régionale, facteur de croissance économique, de bien-être pour les populations des États membres de la CEDEAO, peine à prendre véritablement son élan, en dépit de l'existence des instruments juridiques mis en place par l'institution communautaire. Et pour cause, les opérateurs économiques méconnaissent ces tests. Il s'avère donc nécessaire de les sensibiliser. D'où cette session de formation nationale à l'endroit des leaders des organisations professionnelles de commerçants et industriels. Il sera question d'aborder les questions qui portent exclusivement sur le droit de la liberté de circuler, le droit de résidence et le droit d'établissement dans les États membres de la CEDEAO, mais également les droits économiques qui sous-tendent la liberté de circuler, de résider et de s'établir librement dans les États membres de la CEDEAO. Il sera également question d'aborder le tarif extérieur commun de la CEDEAO, qui est l'un des instruments de la politique commerciale de la CEDEAO, mais en fait du schéma de libéralisation des échanges qui demeure l'outil principal de promotion du commerce régional qui demeure très faible. Le groupe d'action et de réflexion sur l'environnement et le développement, GARED, en collaboration avec ses partenaires, entend à travers ses initiatives rendre le commerce régional plus fluide, libre, prospère et profitable à chaque opérateur économique privé et partant aux États membres de la CEDEAO. Les échanges intra-régionaux au niveau de la CEDEAO sont très faibles. Ils tournent autour de 12 ou 13%, mais n'ont jamais atteint, par exemple, 15%, alors que nous savons au niveau de l'Union européenne, les échanges intra-UE vont jusqu'à 60%. Donc, ils seront outillés sur les instruments de libéralisation des échanges au sein de la communauté. Prochaine cible de cette série de sensibilisation, les camionneurs. Et ce sera à Sinkassé, dans la région des Savanes. Hors du Togo, notez que l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, est décédé hier à 93 ans. Et ce matin, c'est tout le système des Nations Unies qui rend hommage à l'homme qui, durant toute sa vie, a œuvré pour la paix dans le monde. Portrait. Toujours élégant, silhouette svelte et regard perçant derrière de fines lunettes, Boutros Ghali était docteur en droit international et diplômé de Sciences Po. Tour à tour professeur à l'université du Caire, journaliste et ministre, ce bon danseur amateur de cigares et de whisky collectionnait les œuvres d'Henri Matisse et les livres rares. J'aime collectionner les livres. J'ai par exemple L'étranger de Camus, dédicacé par Camus lui-même. Professeur. Amoureux de la langue de Molière, il fut aussi nommé secrétaire général de la francophonie en 1997 par Jacques Chirac. Arabe, chrétien, époux d'une humanitaire juive, celui que l'on surnommait l'Africain prônait la pluralité des religions et le soutien au tiers-monde. Architecte des accords de Camp David pour la réconciliation entre l'Égypte et Israël en 1979, il avait une obsession, rapprocher l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud. Élu secrétaire général de l'ONU en 1992, Boutros Ghali se distingue par des prises de position fortes en faveur des Palestiniens ou d'une intervention au Rwanda. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU a observé 1 minute de silence à sa mémoire. Les Nations Unies pleurent un leader inoubliable qui a rendu d'innombrables services à la paix dans le monde. Sur le caveau familial où sera inhumé celui que l'on appelait aussi le pharaon, 10 mots gravés, « Dieu est témoin que j'ai fait tout mon possible ».
Retour en page nationale avec ce communiqué du ministère de la Défense et des anciens combattants. Dans le cadre de l'entraînement des forces de défense et de sécurité afin de les maintenir à un haut niveau opérationnel, un exercice est organisé dans le quartier administratif de Lomé demain 18 février 2016. Il participera à la préparation commune des différentes forces à faire face aux défis sécuritaires en milieu urbain. Le commandement des forces armées togolaises tient à informer le public que la présence des agents des forces de défense et de sécurité au centre-ville ne doit pas entraver le déroulement normal des activités socio-économiques des variantes populations de Lomé. Le commandement compte sur la compréhension de tous pour la réussite de cet exercice dont l'objectif final est la sécurité et la protection de tous les Togolais. La suite de cette édition, 9 stations automatiques et météorologiques seront bientôt mises à la disposition des principales stations météo du pays. Des équipements techniques indispensables pour analyser en temps réel l'évolution du climat et la variation des saisons pour les agriculteurs. Et c'est justement le ministère en charge de l'agriculture qui en est le donateur. Clarisse Aticlet. Cet ensemble de matériel permet de disposer en temps réel de prévisions météorologiques très importantes pour les agriculteurs lors des campagnes agricoles. Ce sont au total 9 stations automatiques et un centre de réception des données que le ministère de l'Agriculture met à la disposition de la Direction générale de la météorologie nationale. Il était prévu de mettre en place un ensemble de dispositifs pour aider à collecter les informations météorologiques afin de fournir les données à temps réel aux différents acteurs pour les aider à prendre des décisions les plus adéquates. Nous allons mettre par exemple une station à Dapon et avec un système de télétransmission avec GPRS déjà. Nous allons avoir les données à la direction de la météorologie nationale sur un serveur. Le matériel sera réparti dans les 5 régions du pays et sa finalité est de renforcer la collecte des données de qualité dans les différentes stations. L'importance de ces stations météorologiques, c'est la mesure de différents paramètres qui permettent d'aider les météorologies à faire des prévisions, à prévoir les cas d'inondation, les cas de sécheresse et les cas de forte température. D'un coût global de 124 301 877 francs CFA, cet équipement fait partie du projet PADAT, notamment son volet adaptation de la production agricole au changement climatique. Il vient en même temps résoudre la difficulté liée à la vétusté des infrastructures et équipements de la météorologie nationale. L'actualité sportive ce mercredi, c'est la première sortie du tout nouveau bureau exécutif de la Fédération togolaise de football qui a pris contact ce matin avec les instances dirigeantes du sport togolais. Première étape, le ministère des Sports, avant de terminer par le Comité national olympique du Togo. Les précisions avec Lamine Konaté. Première prise de contact entre le nouveau comité exécutif de la Fédération togolaise de football et le ministre Guy Madié Lorenzo en charge des sports. Les échanges ont porté sur la promotion et le développement du football togolais, puis les doléances du nouvel exécutif, notamment l'aménagement du stade de Kégué, les préparatifs de la double confrontation entre le Togo et la Tunisie en mars prochain, comptant pour les éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Nous lui avons dit les problèmes que nous avons rencontrés, des choses qu'on nous a dites à la fédération, et nous sommes venus lui demander pour qu'il nous aide à nous en sortir. Des demandes auxquelles le gouvernement reste attentif. Bien sûr, les problèmes qui ont été rencontrés sont quand même des problèmes sérieux. Nous avons demandé au directeur national des sports de voir avec le comité exécutif de la fédération ce qu'on doit faire en urgence. Et j'espère que dans les 48 heures, nous aurons la liste de ces priorités et pour voir comment on va pouvoir engager les fonds pour pouvoir les résoudre.
L'instance dirigeante du football togolais s'est ensuite rendue au siège du Comité national olympique du Togo pour les mêmes civilités. La mère des fédérations sportives semble trouver la clé de réussite au groupe conduit par le colonel Guy Kossi Akpovi. Ils doivent faire tout pour écouter. Quel que soit d'où viennent les paroles, il faut l'écoute parce que ce n'est que ça qui permet de comprendre et d'avancer. Et la deuxième chose que nous lui avons dit, très importante, c'est que s'ils ont envie de se presser pour faire les choses, de se presser très lentement. Avec ces différents soutiens et appuis, les locataires de Kégué, élus le 13 février dernier, ont le nécessaire pour mener à bien leur mission pendant les 4 ans à venir. Et après avoir reçu dans la matinée à son cabinet cette délégation du bureau de la Fédération togolaise de football, le ministre Guy Madje Lorenzo s'est rendu dans l'après-midi au stade pour la formation, pour s'enquérir du développement de stade de formation des entraîneurs de football pour l'obtention de la licence B de la CAF. Formation démarrée depuis le 8 février et qui rassemble une quarantaine d'entraîneurs du ballon rond venus de toutes les régions du pays. Nous reviendrons plus en détail sur ce déplacement du ministre des Sports dans nos prochaines éditions. Avant de terminer cette série de communiqués de la CET. La direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle qu'il lui a été donné de constater que des individus, établissements et sociétés de la place leur proposent des solutions pour régler leurs factures d'électricité. La CET attire l'attention de ses abonnés qu'elle décline toute responsabilité vis-à-vis de ses opérateurs privés et de ses moyens de paiement. La CET rappelle à sa clientèle qu'en dehors des guichets ouverts dans toutes ses représentations, seule la Poste, Orabank, Move, Flouz, UTB et Wari sont ses partenaires habilités à encaisser les factures d'électricité. La direction générale de la CET remercie sa clientèle pour sa bonne compréhension et sa fidélité. Et la CET informe également son aimable clientèle que suite aux incidents techniques survenus le lundi 15 février 2016 à 13h45 dans la fourniture du courant électrique a connu une interruption dans les localités d'Agoué, Demakoué, Frikpi, Toglekope, Adetikope, Bomakome, Djagblé, Dalave, Davier, toute la ville de Tchévier et ses environs. Des travaux de dépannage ont été exécutés et le retour à la normale de la fourniture du courant électrique est effectif le 16 février 2016 à 16h28. La direction générale de la CET présente ses excuses aux clients des localités et villes concernées par ce désagrément et les remercie pour leur compréhension. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 21h, vous serez en compagnie de Nadej Nyanya et Aimé Abalo pour le magazine Le Contribuable. Et Edem Soussouko vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal. Au revoir.